à toutes et bienvenue sur Ecovet Aventure au cœur de la santé animale. Je m'appelle Noah, étudiant auxiliaire vétérinaire, et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, puisque on va parler de l'Ordre national des vétérinaires. Bon, avant qu'on commence la vidéo et avant qu'on parle de ce sujet, je voulais vous souhaiter une très très belle année 2026, plein de bonheur, plein de réussite dans ce que vous entreprenez. Et bien sûr, une bonne santé, voilà, pour vous loulous, et pour vous aussi, la santé humaine est aussi importante que la santé animale. Alors, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de prendre le temps de vous parler d'un sujet essentiel, mais souvent mal compris, parfois même mal perçu, l'Ordre national des vétérinaires. C'est un nom que beaucoup de propriétaires d'animaux ont déjà entendu, que ce soit en clinique vétérinaire, sur des documents officiels ou lors de certaines démarches, sans forcément savoir ce que cela représente réellement. Et pourtant, l'Ordre national des vétérinaires joue un rôle fondamental dans la protection des animaux, dans la qualité des soins vétérinaires, et dans l'encadrement de toute la profession. Avant toute chose, il est important de comprendre ce qu'est un ordre professionnel. En France, certaines professions dites réglementées sont encadrées par un ordre. C'est le cas par exemple des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et bien sûr des vétérinaires. Il y a aussi les kinésithérapeutes dans la santé, aussi, qui ont leur propre ordre, si je ne dis pas de bêtises. Un ordre professionnel n'est ni un syndicat, ni une association privée, ni un organisme politique, c'est une institution officielle reconnue par l'État, dont la mission principale est de garantir que la profession concernée est exercée dans le respect de règles précises, éthiques et déontologiques. La profession vétérinaire, cet organisme, c'est l'Ordre national des vétérinaires. Concrètement, cela signifie qu'aucun vétérinaire ne peut exercer légalement en France sans être inscrit à l'ordre. Cette inscription n'est pas une simple formalité administrative, elle permet de vérifier que le vétérinaire possède bien les diplômes requis, qu'il respecte le cadre légal pour exercer et qu'il s'engage à exercer son métier dans le respect du code de déontologie vétérinaire. Qu'est-ce que le code de déontologie vétérinaire? Le code de déontologie vétérinaire est un texte fondamental. Il définit les devoirs du vétérinaire envers les animaux, envers les propriétaires, envers ses confrères et envers la société. Il rappelle notamment que le bien-être animal doit toujours être une priorité, que les soins doivent être réalisés avec compétence, conscience et humanité et que la relation avec les propriétaires doit être honnête, claire et transparente. L'Ordre national des vétérinaires est le garant de ce code. Son rôle est de veiller à ce que ces règles soient respectées, quel que soit le domaine d'exercice du vétérinaire. Animaux de compagnie, animaux d'élevage, santé publique vétérinaire, industrie, recherche ou encore faune sauvage. Mais l'ordre, ce n'est pas une entité abstraite ou lointaine, loin de là. Derrière l'Ordre national des vétérinaires, il y a avant tout des femmes et des hommes. Il est composé majoritairement de vétérinaires élus par leur pairs. Ce sont des vétérinaires qui exercent ou qui ont exercé sur le terrain, donc ils connaissent très bien la réalité du métier, les contraintes quotidiennes, la charge émotionnelle, les responsabilités, mais aussi les difficultés auxquelles la profession peut être confrontée. Excusez-moi, j'ai un peu de mal. Ces vétérinaires élus siègent au sein des conseils régionaux de l'ordre qui assurent un lien de proximité avec les cliniques et les professionnels sur le terrain, ainsi qu'au conseil national qui coordonne l'ensemble au niveau national. Leur rôle n'est pas de sanctionner systématiquement, mais d'encadrer, de réguler et de garantir une pratique vétérinaire conforme à l'éthique. Aux côtés de ces vétérinaires, l'ordre s'appuie également sur des équipes administratives et juridiques. Ces équipes assurent le suivi des inscriptions, la gestion des dossiers, l'application de textes réglementaires et l'accompagnement des professionnels tout au long de leur carrière. Il y a donc un véritable travail collectif à la fois médical, juridique et administratif, un aspect souvent méconnu du grand public. C'est le rôle disciplinaire de l'Ordre national des vétérinaires. Lorsqu'un vétérinaire est soupçonné de ne pas respecter les règles de sa profession, une procédure peut être engagée. Il est important de préciser que ces procédures ne sont pas là pour régler de simples désaccords ou des incompréhensions ponctuelles, mais
pour des situations où il y a un doute sérieux sur le respect de la déontologie. Dans ce cadre, l'ordre peut mener des enquêtes, analyser les faits, entendre les différentes parties et, si nécessaire, prendre des décisions. L'objectif premier reste toujours la protection des animaux, mais aussi la protection des propriétaires et de la profession dans son ensemble. Ce cadre disciplinaire est indispensable pour maintenir la confiance du public envers la médecine vétérinaire. En tant qu'auxiliaire vétérinaire, il me semblait également très important de parler de notre place dans ce cadre. Donc je ne suis pas encore auxiliaire vétérinaire, mais je suis étudiant. Donc je suis étudiant auxiliaire vétérinaire, pour être auxiliaire vétérinaire. Donc c'est pour ça que je parle au nom des auxiliaires vétérinaires. Les auxiliaires vétérinaires, et notamment les ASV, ne dépendent pas directement de l'ordre des vétérinaires. En revanche, nous travaillons pleinement dans le cadre qu'il définit, toujours sur la responsabilité du vétérinaire, donc le vétérinaire et les ASV en dessous. Notre rôle en clinique est essentiel, nous sommes souvent le premier contact avec les propriétaires, ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Nous participons aux soins et à l'hygiène, bien entendu, à la surveillance des animaux, à l'assistance lors des consultations et des interventions, et à l'explication des traitements prescrits, même si nous ne posons pas de diagnostic et ne prescrivons pas de traitement, nous faisons partie intégrante de la chaîne de soins. Ça aussi, vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué. Pour les auxiliaires vétérinaires, il existe également une structure importante qui est l'ASSV, l'Association des auxiliaires de santé vétérinaire, créée en 2015. Cette association a pour objectif de représenter les ASV, de valoriser le métier, d'informer et d'accompagner les professionnels. Elle joue un rôle clé dans la reconnaissance et l'évolution de notre profession. Beaucoup de propriétaires se posent des questions autour de l'ordre national des vétérinaires. Est-ce que l'ordre sert vraiment à quelque chose? La réponse est oui. L'ordre, s'il n'y aurait pas d'ordre, il n'y aurait pas de cadre clair pour garantir les pratiques vétérinaires sérieuses, éthiques et sécurisées. Peut-on contacter l'ordre en cas de problème? Oui, dans certaines situations bien précises, lorsque les règles professionnelles semblent ne pas avoir été respectées. L'ordre ne prend pas parti à la légère, mais analyse les situations avec sérieux. L'ordre protège-t-il les vétérinaires ou les animaux? En réalité, il protège les deux. Ça, je pense que vous l'auriez compris. Il protège les deux. Il protège les vétérinaires qui exercent correctement leur métier, il protège les animaux en s'assurant que les soins sont réalisés dans de bonnes conditions. Comprendre le rôle de l'Ordre national des vétérinaires, c'est comprendre comment la santé animale est encadrée et protégée en France. C'est comprendre que derrière chaque consultation, chaque soin, chaque décision médicale, il existe un cadre solide pensé pour le bien-être animal et la qualité des soins. Bref. Sur EcoVet Aventure, il me semblait essentiel de prendre le temps d'expliquer ce sujet, parce que mieux comprendre le fonctionnement du monde vétérinaire, c'est aussi mieux comprendre comment nos animaux sont protégés au quotidien, et il me semblait du coup normal de vous l'expliquer. J'ai complètement oublié de vous dire, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça me ferait très plaisir. Et bien sûr, pour rater aucune des nouvelles vidéos qui arriveront sur EcoVet Aventure, puisque je vous prépare pas mal de petits trucs, et activez la petite cloche de notification pour rater aucune vidéo.